déjà une quarantaine de marques sur la grille de départ. Le retour en force des géants européens et une offensive chinoise sans précédent. À 5 mois de l'ouverture, le mondial de l'auto 2026 s'annonce comme le terrain d'un match au sommet. Un salon qui se tiendra alors que les équilibres justement entre les acteurs établis et ces nouveaux acteurs de l'automobile se trouvent actuellement bouleversés. On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain, l'émission qui décrypte les mobilités. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de la 91e édition du Mondial de l'Auto qui se tiendra du 13 au 18 octobre prochain à Paris, porte de Versailles. Pour tout savoir sur les forces en présence, les grands retours et les ruptures technologiques à venir, j'ai le plaisir de recevoir le directeur du salon, Serge Gachot. Bonjour Serge. Bonjour Julien. Donc déjà pour commencer, on sait qu'aujourd'hui vient d'être diffusée la liste des premiers constructeurs en tout cas qui vont participer à ce mondial de l'auto. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les points forts de cette édition 2026 ? Le principal point fort, c'est qu'on en a une soixantaine déjà de confirmés. Alors c'est un peu plus que la liste, mais parce que certains nous ont demandé d'attendre un peu pour divulguer leur participation. C'est très positif. Je pense qu'on a encore des discussions en cours, donc il y en aura d'autres confirmations. On est ravis. On était à 48 marques la dernière fois, en 2024. La plupart des constructeurs seront présents. Vraiment tous ceux qui comptent, qui sont au-dessus de 1,3-4% de part de marché, que ce soit sur la partie mainstream, mais aussi premium. D'accord, et donc on voit notamment, moi ce qui m'a marqué dans cette liste, c'est la présence en force de constructeurs historiques, en particulier européens, donc Stellantis au grand complet, alors qu'on se souvient qu'à l'édition 2024, il y avait seulement quelques représentants de ce groupe quand même aux 14 marques. Le groupe Volkswagen également un petit peu plus complet, donc la marque Volkswagen, Cupra et Skoda, BMW, le grand retour de Mercedes. Est-ce que en fait, c'est un peu le signe que l'Europe elle est prête à se défendre quand même sur ses propres terres, notamment face à l'offensive chinoise ? Oui, alors ça c'est un aspect, mais les uns et les autres sont vraiment contents de venir, de revenir. Le retour sur investissement est très bon. C'est un des seuls événements où les constructeurs, les personnels, les équipes sont en prise directe avec les visiteurs. Oui, il y a aussi ce côté, faut être présent, voire un peu défensif, mais je dirais que ce n'est pas l'argument principal. Il y a plein de nouveautés à révéler à la fois aux journalistes et au grand public. Je pense que ceux qui étaient là ont eu les projecteurs braqués sur la dernière fois, sont très contents de revenir. Et les quelques absents ont su que ça s'était très bien passé pour ceux qui étaient là et ont confirmé leur participation. C'est vrai que là, il y a les constructeurs historiquement européens là, sont tous là. Les Allemands, sauf Porsche. C'est pas simple sur le marché français avec les malus. Stellantis, vous l'avez dit, effectivement, 8 marques. Il y en avait 4 la dernière fois, donc c'est très positif. Et avec des grands et beaux stands sur lesquels on pourra vraiment percevoir vivre les univers de marque des uns et des autres. Et en face, donc, moi j'ai noté la présence de 16 constructeurs chinois, donc c'est assez impressionnant. Donc des géants aussi qu'on ne connaît pas très bien comme ça encore en Europe, comme Changan ou Geely Auto. Est-ce que pour vous, finalement, la porte de Versailles, donc ce mondial de l'auto, c'est devenu un peu une vitrine aussi pour ces nouvelles marques qui ont besoin de se faire connaître ? Oui, et elles ont besoin d'écouler leur production, de vendre en Europe. Aux États-Unis, c'est très compliqué. Donc, en dehors du marché chinois, on voit des marques. Alors, il y en a qui sont déjà présentes, mais d'autres qui seront présentes au Mondial de l'Auto, mais qui vont arriver en Europe. Ce sera aussi, je dirais, pour ces marques, l'opportunité de se faire connaître pour les nouvelles, mais ils sont aussi présents en Asie du Sud-Est et dans les pays du Golfe. Les États-Unis, comme je l'ai dit, c'est compliqué en ce moment. Je dirais que c'est le reflet du marché futur, en tout cas pour ce qui est du nombre d'acteurs. Pour les parts de marché, il faudra attendre un peu. Ce sera plus difficile quand même en France et en Allemagne, où il y a des constructeurs qui sont... Bien sûr. Historique. Avec le conflit actuellement au Moyen-Orient, on espère qu'il sera terminé au moment du mondial, donc mi-octobre à Paris. On est dans un contexte donc, de prix des carburants élevés, donc beaucoup d'automobilistes qui se posent la question de peut-être passer à l'électrique. On sait que l'édition 2024 avait aussi été marquée par ça, par un retour un peu de signer des bons de commande sur le salon. Est-ce qu'on va garder en 2026 pour vous cet aspect concession un peu automobile à ciel ouvert ? Tout à fait. Et moi, je les encourage, nos exposants, à faire ça. Depuis 2022, qui était la première édition
que j'ai dirigé. Je dirais que voilà, ça fait partie du retour sur investissement. Il y a l'impact, il y a des éléments très tangibles comme l'impact média, des aspects quantitatifs et qualitatifs, la tonalité positive, neutre, négative. Il y a aussi la partie vente, lead, prospect. Et puis il y a des éléments intangibles qui sont plus difficiles à mesurer financièrement, la motivation des équipes, des réseaux de concession, de l'écosystème. Et c'est très important aussi. Vous restez aussi sur ce format assez dense de 6 jours, qui avait été inauguré en 2024. Pour vous, c'est le secret aujourd'hui pour attirer plus de 500 000 personnes sans l'essoufflement qu'on connaissait peut-être des salons qui autrefois duraient 2 semaines? Je dirais que quand on a redémarré le salon là, après la période de Covid, je pense que le format était quand même, oui, effectivement pas mal, mais ce n'est pas du tout le secret parce que c'est un investissement important pour les uns et les autres. C'est des grands stands et une fois que l'investissement est fait, c'est plutôt marginal de rester plus longtemps. Donc nous, on aimerait vraiment avoir au moins 2 week-ends et au moins 1 journée et demie, voire 2 journées pour la presse. Donc malheureusement, il n'y aura pas ça cette année en 2026, c'est du 12 au 18 octobre, mais en 2028, voilà, on aura 2 week-ends et plus de jours et on aura aussi plus de halls. Oui, parce que là, on est dans la même configuration en fait qu'en 2024, effectivement. Et on peut le dire, en ce moment, le Palais des Expositions est en travaux, donc ça se voit. Oui, ça n'arrange pas nos affaires. Et c'est dommage parce que on aurait pu quand même facilement remplir 1 ou 2 halls de plus, notamment pour des animations, expositions et surtout pour l'activité B2B qu'on cherche à développer un peu, même si on n'a pas un ADN très fort. Mais moi, j'écoute beaucoup nos clients, les constructeurs, les marques automobiles, et tout le monde me demande effectivement d'avoir 2 week-ends. Donc il faut que ce sera le cas en 2028. En 2028, avec le Palais des Expositions aussi, c'est important. Dont les travaux seront terminés pour peut-être le moderniser. Donc par rapport à ces investissements qui sont importants, c'est mieux d'avoir au moins 2 week-ends et c'est mieux aussi pour les visiteurs de province. Oui. Voilà. Oui, pour mieux organiser son déplacement et puis avoir 2 possibilités. C'est sûr qu'un seul week-end, ça laisse peu de place à. Après, comme vous dites, 500 000 visiteurs sur 6 journées publiques, c'est plutôt très bien. On n'est pas ridicule. Si on fait une règle de 3, c'est sûr qu'on reviendra au million des belles années quand ce sera. C'est ça. Et concrètement, au-delà des marques présentes, les visiteurs veulent en général savoir le nombre de halls, justement, les tarifs. Est-ce que c'est possible d'en savoir déjà un peu plus sur cette édition 2026 ? Alors, pas le nombre de halls, je pense, surtout le nombre de marques présentes. Et là, c'est vrai qu'avec une 60aine déjà confirmée, on en attend même plus. Il y a des discussions en cours. Donc ça vous êtes contents et vous en parlez. Les gens le lisent et c'est surtout ça qui attire, effectivement. Pour ce qui est des prix des billets d'entrée, ce sera à peu près la même chose. Ce sera le même tarif pour le week-end, un tout petit poil plus en semaine et ça reste raisonnable par rapport à un billet de cinéma, par exemple. D'accord. Et dans cette liste, justement, vous en avez parlé, on a encore quelques absents. Moi, j'ai noté, par exemple, Tesla, qui avait quand même fait sensation en 2024, ou Toyota, qui est juste le numéro 1 mondial. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à des nouvelles annonces jusqu'à la dernière minute ? Oui, juste le numéro 1 mondial, comme vous dites, avec une petite usine, il me semble, quelque part dans le nord de la France. Exactement. Oui, ça c'est dommage, ils ne viendront pas avec un stand dédié comme les autres. Ça, c'est vraiment la grande absence. D'accord. Alors, ils auront un espace sur un bel espace porté principalement par la PFA, donc la filière. Donc ils seront là, mais on ne peut pas comparer ça avec tous les autres. Justement pour mettre en avant peut-être Valenciennes et l'usine française Oui, et puis les différentes technologies en fait, utilisées dans leur voiture. D'accord. Pour ce qui est de Tesla, non, Tesla, il y a de grandes chances que Tesla participe. Mais avec eux, c'était comme ça la dernière fois, c'est des discussions un peu de dernière minute. Mais Tesla est en tout cas très satisfait que nous organisions des essais à la fois des voitures exposées. Ça, c'est important. Il faut que les gens puissent non seulement toucher, voir, s'asseoir dedans, mais essayer les voitures. Mais aussi des essais de voitures autonomes, mais je crois qu'on va en parler. Bah oui, vous me tendez la perche, en effet, c'était la question suivante. C'était pour moi la grande surprise de cette édition. Pour la première fois en Europe, un salon va proposer une zone de test pour véhicules autonomes. Donc ça ira du niveau 2+ au niveau 4, mais pour faire simple, on va dire des voitures qui conduisent déjà de manière autonome, de manière assez bluffante pour avoir testé ça assez récemment, et surtout en conditions de circulation réelle, pas on va dire dans une petite zone de test. Ouais. Donc, comment vous avez réussi à mettre ça en place dans une ville comme Paris où ça doit être quand même un challenge ? Ah oui, alors il y a encore beaucoup de boulot.
je dirais, c'est réaliste de le faire, donc c'est pour ça que je l'ai annoncé, parce que voilà, j'aime pas dire des choses qu'on ne pourra pas réaliser. Mais voilà, maintenant, il faut, faut partager le cahier des charges avec les uns et les autres, obtenir les autorisations. Mais c'est très réaliste de le faire. Donc à la fois, comme vous l'avez dit, le niveau 2+. J'explique juste pour vos auditeurs, téléspectateurs, qu'on est assis, on ne touche pas au volant ni aux pédales, mais il faut garder le regard vers l'avant. Une caméra vous surveille, sinon là, ça commence à clignoter un peu et la voiture s'arrête. Et le niveau 4, là c'est carrément ce que vous avez essayé en Chine, les robotaxis. Donc on va pouvoir le faire. On aura surtout des voitures de niveau 2+. Mais je pense que, alors pour des journalistes, certains, ça va être quand même vraiment assez incroyable, mais beaucoup sont déjà informés. Mais pour les visiteurs, je pense que ça va être assez extraordinaire. Malheureusement, les 500 000 ne pourront pas. Voilà, on aura une quinzaine de véhicules. Alors maintenant, comme vous l'avez dit, on ne veut pas le faire sur le parking devant les halls, sur la terrasse du parc des Expos de la Porte de Versailles. Donc on a un itinéraire qu'on ne sera pas obligé de suivre, mais à Issy-les-Moulineaux. Donc c'est très bien. Donc on veut le faire vraiment dans des conditions réelles de circulation. Voilà. Puis on sait que justement cette bataille technologique, notamment sur la conduite autonome, c'est une bataille entre la Chine et nos constructeurs traditionnels, en particulier européens. Là justement sur ces tests de voitures autonomes, ça sera à peu près partagé entre acteurs traditionnels et nouveaux acteurs, ou c'est vraiment une spécialité plutôt chinoise? Oui, maintenant? alors c'est plutôt la technologie. Enfin, il y a quand même un ou deux acteurs en France qui, d'ailleurs, il y a une entreprise française qui travaille pour un de nos exposants, et notamment pour faciliter les tests de robotaxi, donc de voitures autonomes de niveau 4. Sinon, la technologie est surtout quand même aujourd'hui, oui, chinoise, américaine, mais c'est pas les acteurs de la voiture autonome, comme on a vu des stands à Pékin là, comme Momenta ou Pony.ai, etc., qui viennent, c'est les constructeurs automobiles. Alors pour répondre à votre question, oui, il y aura surtout des voitures chinoises, effectivement, malheureusement. Américaine un peu quand même, j'espère. Le FSD de Et Tesla peut-être coréenne aussi. Oui. D'accord. Oui, voilà. Bon, un électrochoc peut-être pour nos constructeurs européens, pour leur dire que c'est peut-être le moment. Je pense que ça va contribuer à accélérer un peu les choses. Hier matin, j'étais à une réunion du Haut Commissariat au Plan avec les acteurs, surtout publics, mais un peu privés de l'écosystème. Ils sont ravis que, eux poussent un peu aussi parce qu'ils voient bien qu'il y a des essais en Chine, aux États-Unis, et ils sont ravis qu'on organise ça. Et je pense qu'on va beaucoup en parler, et j'espère que ça pourra accélérer un peu les choses parce qu'il y a déjà des projets pilotes annoncés dans d'autres grandes villes ou dans d'autres pays d'Europe. Bien sûr. Et si vous deviez choisir, peut-être pour finir, une seule bonne raison pour un passionné ou un simple curieux de venir cette année, justement, ce serait quoi? Là, ça va être une grande et belle fête de l'automobile, plus grand, plus beau, plus fort que la dernière fois. Il y a pratiquement toutes les marques représentées. Je pense qu'on va s'amuser aussi beaucoup. Les constructeurs, parce que eux, ils sont vraiment ravis. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'échanges avec eux. Ils sont motivés. Donc il y aura vraiment beaucoup d'activations, les univers de marque seront bien représentés, des activations, donc ça va donner vraiment la pêche, ensuite faire sourire les visiteurs, donc ça c'est très bien. Et puis la partie, on n'en a pas parlé, mais institutionnelle, qui est quand même très importante aussi, parce que la PFA, c'est à la PFA qu'appartient le salon, donc il y aura... je pense, la PFA d'ailleurs on peut le rappeler, c'est la plateforme automobile et mobilité, donc, qui représente la filière, on va dire, automobile en France. Exactement, et donc la partie institutionnelle, parce que au Mondial de l'Auto, on a tous les CEO qui sont là, il y a des conférences de presse, il y a le sommet au Dôme de Paris le lendemain de la journée presse organisée par la PFA, les CEO seront présents. Donc il y a toute cette partie, c'est très important. Et l'autre actionnaire du Mondial d'Auto, c'est le groupe Hopscotch. Et le groupe Hopscotch est vraiment très dynamique pour tout ce qui est animation, événementialisation. Et il y a beaucoup de flexibilité, donc je dirais que ça fait une belle équipe. En fait. Vous l'avez dit a priori comme grand absent Porsche. Moi j'ai noté aussi que pour l'instant Ferrari ou Lamborghini oui, mais alors ne seraient pas présents. Oui, alors bon, je ne veux pas finir sur une note, mais c'est vrai qu'on peut en parler aussi. C'est toujours plus compliqué. C'est compliqué parce que ces constructeurs sont tellement exclusifs qu'ils organisent des événements. Voilà, ils proposent des expériences en dehors des grands salons internationaux. Mais on a beaucoup de discussions en cours et on a cette idée de réaliser un espace avec des marques de luxe, de voitures de sport aussi. Un petit peu comme en 2024 avec la Dream Zone qui permettait aussi d'avoir ce genre de véhicules, on va dire prestigieux et qui font rêver le public sur le salon quand même. Oui. D'accord.
Bon bah, un grand merci à Serge Gachot d'être venu nous dévoiler les coulisses de ce mondial. On rappelle les dates du mardi 13 au dimanche 18 octobre à Paris Expo, porte de Versailles, avec une journée presse aussi qui sera très attendue le lundi 12. En route pour demain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité. Une émission à retrouver sur le compte YouTube BFM Tech, également sur le site internet de BFM Business et en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, ainsi que sur la plateforme de podcast RMC BFM. À très bientôt. Merci à tous.